à l'écoute, n'hésitant pas à faire de l'humour, notamment lorsqu'il a évoqué la colère autour de la question du prix des carburants et le fait que bon nombre de gilets jaunes le rendent personnellement responsable de cette hausse. Beaucoup de nos concitoyens voient mon visage quand ils mettent le carburant et regardent le plein, et aucun ne pense que c'est le gouvernement. Jamais, dans notre République, depuis un an, il n'y a eu qui que ce soit protégé ou soustrait aux règles, aux droits de la République, car c'est ce que nos concitoyens attendent de nous. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi, et moi seul. Voilà, c'est lui de sa bouche, hein. Je suis pas fou, je l'ai entendu de mon oreille. J'ai les oreilles, elles sont débouchées, je vis bien, ma santé est bien, et il a dit qu'ils viennent me chercher. Donc voilà, on est là, on attend qu'ils discutent, on attend qu'ils parlent. Là, tout ce que je sais, en tout cas, c'est qu'on vit sous dictature. Mais dictature? Ah non, c'est une dictature. On n'exagère pas là? Non, on n'exagère pas. Mais non, on n'exagère pas. Parce que là c'est le peuple. Là, c'est pas une question de droit, c'est pas une question de manifestation. Là, c'est pas une manifestation, c'est une révolte du peuple. Donc on va pas se révolter, on va pas les appeler, leur dire bah on va aller tel point à tel point. On va juste dire gentiment des missions où on en a marre et après on rentre chez nous. Mais ils s'en foutent. Là, quand sa femme elle se coiffe pour 10 000 € par mois, qu'ils achètent 50 000 € de vaisselle ou je sais pas, qu'ils se font construire une piscine, que monsieur il est pas bien, il est fatigué, il va en vacances. Quand je vais en Belgique, je vais voir des amis en Belgique, je prends ma voiture. Lui il prend un jet privé, il me parle d'écologie. Il prend un jet privé pour aller en Belgique. Donc au bout d'un moment c'est bon, eux ils ont des chauffeurs, ils ont tout ce qu'il faut. L'autre fois j'entends un député qui me dit, avant on touchait 10-15 000 €, aujourd'hui on touche 5 000 €. Et vous vous rendez compte, on est obligé de manger des pâtes. Il a osé me dire ça, 5 000 € on mange des pâtes. Alors la personne qui touche 1 200 € elle mange quoi? Des cailloux? De la terre, elle broute l'herbe. Je sais pas, avec 5 000 € le gars il mange que des pâtes. Et comment ils font les autres alors? C'est ça qu'on revendique en vérité. Mais bonjour à vous tous. Bah écoute, je fais cette vidéo en rapport à l'histoire de Macron là et des 8 personnes qui devaient aller négocier avec lui. Oh, il n'y a plus rien à négocier. Le seul truc qu'il y a à négocier, c'est le délai qu'on va lui laisser pour dégager de l'Elysée. Et pour changer un peu tout ce système là qui part en couille, mais sévère, d'accord? Donc on va faire un référendum populaire, etc. en attendant, le temps de tout remettre en place. Mais vous voulez relancer l'économie, il faut baisser les charges, baisser-les à 30%. Déjà, pendant au moins 10 ans, on va voir. Tu vas voir le boost que ça va donner à la France, le pouvoir d'achat, comment il va remonter. Parce que nous, on va pouvoir embaucher. On va pouvoir embaucher, on va pouvoir investir, on va pouvoir créer des projets, etc. Et ces personnes qui seront embauchées ne seront plus au chômage, etc. Donc il y aura moins besoin de cotisation qu'à l'heure actuelle. Ce qui est en train de se préparer, là, c'est qu'il y aura de plus en plus de personnes au chômage avec tout ça. Donc encore plus d'aides qu'il faudra fournir. Et on ne peut pas tout le temps, on ne peut plus. Déjà là, on n'a plus rien. Donc rendez-vous compte, en plus de ça. Là, pour l'instant, on ne s'en rend pas compte. Mais là, dès que, par exemple, un exemple, le contrôle technique, là, quand il va s'effectuer, là, et ça va être tous les ans. Vous allez aller comment au travail? Vous allez pouvoir l'acheter la voiture, donc il serait temps de vous réveiller. Choisissez votre camp. Soit vous êtes avec le peuple, ou soit vous êtes contre le peuple. Donc descendez des voitures, rassemblez-vous tous. Et là, on fait vraiment des grosses opérations coup de poing. On bloque les sous-préfectures, on crée, comme il y en a qu'on fait des agriculteurs, on fabrique un mur devant, un petit mur là devant le centre des impôts, on jette du fumier devant tout ça, on bloque tout, point barre, c'est tout. D'accord? Il faut choisir, et pareil pour le service d'ordre, il faut choisir votre côté à un moment ou un autre. Vous êtes avec le peuple ou avec ce gouvernement. C'est nous le peuple, c'est nous le peuple. On est avec vous, sinon ça fait depuis longtemps on aurait tout cassé. Hein. Ça ferait longtemps qu'on aurait tout cassé. Nous on est là, on est devant, on est avec vous, on est en peuple. On est le peuple, on est avec vous. Et vous, vous êtes avec personne. Vous êtes pour un monsieur, pour une seule personne, pour une minorité. On est 70 millions, ils sont 700, je sais pas combien, peut-être 1000. On n'en a rien à foutre. Soyez avec nous, c'est tout ce qu'on a besoin, c'est que vous soyez avec nous. Vous n'êtes pas avec nous, vous êtes avec personne en fait. Vous avez choisi votre camp et nous on fait quoi nous? On vous subit, vous tirez sur les gens mon frère, vous nous gazez. On est le peuple français, vous nous gazez. Moi j'ai honte de vous, moi. Que ces messieurs-là lâchent leur bouclier, ça serait bien. Baissez vos armes monsieur, baissez vos boucliers, on va pas vous taper. Hein. On va pas vous taper, si vous devenez violent avec nous, les gens vont devenir violents. C'est vous qui forcez la violence.
Nous, on est là en paix, on est là pour respecter les droits. Et à partir du moment que la Constitution est tombée, le monsieur n'est pas notre président. Il n'y a plus de droits de l'homme. Les droits de l'homme de 1956, tiens, à partir du moment que la justice est tombée, la justice appartient aux mains de l'État, il n'y a plus rien, on est foutu. C'est à vous de réagir, monsieur. C'est vous les premiers responsables. Vous êtes là pour nous, monsieur. Vous êtes là pour nous. On vous paye, c'est nous qui vous payons. On vous paye. On vous paye. Si on paye plus rien, il se passe quoi? Il se passe quoi si on paye plus rien? Ça doit être ça qu'on devrait faire, c'est d'arrêter de payer les impôts, arrêter de payer tout ce qu'on doit payer. Et là, vous allez voir, le pays commence à être la merde. Vous n'allez plus avoir votre paye, monsieur. Ça va être ça, la prochaine étape. La prochaine étape, c'est que plus personne paye ses impôts. Et qui vous tue aussi. Donc, à un moment, je vous dis pas de... Ça y est, non, on a besoin de vous aussi pour le service d'ordre. Juste vous portez le gilet jaune et vous aidez le peuple. Et vous surveillez pour éviter... Tout dérapage, etc., bien entendu. Mais là, il faut qu'on reprenne le pouvoir, point barre, c'est tout. Il n'y a plus à discuter, il n'y a pas à négocier, on sait ce qu'on veut, on veut s'en sortir. Comment vous allez faire pour payer les maisons de retraite de vos parents? Et les aides-soignantes et tous ceux qui travaillent en EHPAD et tout, ils ne s'en sortent plus. Et ils vont encore moins s'en sortir par la suite. Vous voulez quoi? Et vous me parlez de transition écologique? En nous taxant, nous, le petit peuple, qui galérons déjà et que vous n'arrêtez pas de nous taxer, surtaxer et tout. Occupe-toi des porte-conteneurs avec tes accords transatlantiques, TAFTA et tout, qui détruisent nos agriculteurs. Hein? C'est eux les plus gros pollueurs. Et eux, c'est zéro taxe. Alors déjà, il faut les récupérer, l'argent où il est à récupérer. Déjà, hein, tout le Qatar, eux, ils payent aucun impôt, ils payent rien en France. Vous allez me dire, oui, nanani, d'accord, ok. Quand ils font le business en France, ils ne payent pas sur la plus-value, ils ne payent rien sur les plus-values qu'ils font, sur leur business qu'ils font en France. Donc il faut que ça cesse. Hein. Là, il va falloir mettre la main à la poche, mais c'est pas au peuple. Là déjà, il faut arrêter. Là, on n'est pas dans une période où on peut faire des salaires à vie à des présidents, des ministres, ce que tu veux. Là déjà, les efforts, c'est au niveau de tous ces gouvernants, etc., de les faire. Et après, il y a plein de choses encore à faire. Mais déjà, là, on ne peut plus. On ne peut plus. Là, il faut vraiment bouger. Là, on ne peut plus faire des trucs tranquilles et tout. Là, il faut que ça accélère. Parce qu'on ne va pas rester un an autour du rond-point à juste faire demander, klaxonner, etc. Là, il faut faire des grosses opérations coup de poing et que ça accélère. On ne va pas attendre 100 ans. Parce que là, rien que cette année, il y a de plus en plus de femmes avec leurs enfants qui se retrouvent à la rue. Et il y en a, je ne sais plus combien, qui ne seront pas hébergés cet hiver. Donc, moi, ça ne me fait pas rire. Moi, je ne suis pas là pour rigoler quand je vois toute cette misère, voir les retraités faire les poubelles, les travailleurs qui dorment dans leur voiture. Ceux qui s'endettent, c'est sûr, on vous offre des cartes de crédit, les magasins vous offrent des cartes de crédit pour acheter de la nourriture, pour acheter des fringues. Oh, il faut que ça s'arrête tout ça, hein. Il faut relancer tout ça. Donc tout ce système-là, il faut le coincer. De toute manière, là, ça va faire effet boule de neige dans toute la France. Donc à un moment ou à un autre. Et, dites-vous quoi? Coluche, il aurait dit quoi en voyant tout ça, en voyant ces gens-là? Il aurait dit quoi? Ce que je vois, c'est que pendant 30 ans, les mecs ont gouverné comme des manches. C'est-à-dire que économiquement, ils nous ont mis dans une merde noire, que les socialistes qu'on a attendus donc de tous nos vœux, de tous nos espoirs, pendant des années, ils font pas mieux. Hein. Il y a même des gens qui seraient tentés de dire qu'ils font pire. Et donc, on sait bien qu'il nous arrivera rien de mieux dans l'avenir, quoi. On a l'impression que l'avenir est complètement bouché, alors. Là, pour l'instant, politiquement, en France, on n'a pas grand monde pour remplacer ce qu'il y a là et ce qu'il y avait avant. Hein. On n'a pas grand-chose. Hein. Moi, ça m'épate de... Je me dis, tiens, mais c'est marrant quand même, les gens qui gouvernent, ils sont pas cons au point de ne pas demander leur avis aux gens que ça concerne. C'est ce qu'ils font. Ils vous demandent pas de votre avis ou vous n'avez pas d'avis? Qui c'est qui a un avis sur ce qu'il faudrait faire? Et l'abbé Pierre, il aurait réagi comment en voyant cette situation qu'il avait déjà anticipée à l'avance? Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré
qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Tous nos grands hommes sont disparus. Eux, ils vous auraient mis des claques dans le cerveau avec des phrases percutantes. Donc quand vous êtes au rond-point, les ronds-points, il faut surtout que ça serve à dialoguer avec les gens. On fait des ralentissements. Les ralentissements, c'est pour dialoguer avec les gens ou pour leur signaler. Il faut leur faire des phrases chocs, qui comprennent l'urgence et l'importance et qu'on ne peut plus attendre, qu'il faut qu'ils sortent et qu'ils se mettent soit en arrêt maladie, en congé, en RTT, ce que tu veux. Déjà tous les chômeurs, RSA, tout ça, ils ont intérêt à se bouger le cul déjà eux. Eux, ils ont intérêt à se mobiliser déjà. Tous ceux qui ne travaillent pas, qui ne sont pas actifs, il faut qu'ils se bougent le cul. Et les autres, quand ils peuvent, le soir, ou au pire que le week-end s'il faut, mais qu'on soit une masse, plus on sera nombreux, mieux on pourra s'en sortir et arriver enfin à changer ce système. Donc là, il faut se bouger vraiment. On ne peut plus attendre, d'accord ? Donc là maintenant, quand on alerte les gens dans les ronds-points ou ce que tu veux, on leur dialogue, on leur donne des phrases choc, on leur dit aussi tiens, cet après-midi ou demain, il y aura telle opération choc sur les grands magasins de luxe. On va bloquer tous les magasins de luxe. Ou les ports de méga yachts, des grosses fortunes qui détournent l'argent à l'étranger dans des paradis fiscaux, ce que tu veux. Tout ça, il faut bloquer. Et les week-ends, il faut bloquer tout ce qui est port de marchandises, les trucs pétroliers. Il faut tout le monde, là, les chauffeurs poids lourds, tout le monde, les taxis, tout le monde est impacté, tout le monde doit se bouger. C'est maintenant ou jamais. On vit un moment unique. Et il ne faut pas le gâcher, il ne faut pas le louper. Là, on a une opportunité de faire changer les choses. Mais déjà, on voit enfin un peuple uni. Rien que ça rend le sourire et ça donne le courage de continuer et d'y croire. Parce qu'on se voit enfin tous unis. Donc là, maintenant, il faut vraiment passer à l'action. Mais à la grosse action de partout.